Coucou tout le monde, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour toi aujourd'hui. On nous parle de la nativité, on nous parle d'un nouveau projet, on nous parle d'un nouveau concept, on nous parle de quelque chose de nouveau, de quelque chose de réussi, de quelque chose de carré, de profond que tu vas mettre en place. Ah oui. C'est le moment de le faire. De toute façon, tu vas le savoir. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un départ qui est en train de se mettre en place, ou même qui est déjà en place, et tu vas te dire, c'est maintenant ou jamais. Je ne peux pas passer à côté et je ne vais pas louper cette occasion. Mais il y a quelque chose de nouveau là qui se met en place pour toi. Voilà. Nous avons une carte qui a sauté, oui, qui nous parle de l'intelligence, de comprendre, d'apprendre. Et de voir clair aussi. Les choses sont en train de tourner. Il y a une décision à prendre et la décision, elle doit être prise vite. C'est comme s'il y aura une opportunité, mais l'opportunité va être brève. C'est à toi de saisir cette opportunité. Et tu vas devoir faire les choses de façon consciente et de façon réfléchie, de façon intellectuelle aussi. Parce que tu vas mettre des choses en place. Tu vas réaliser beaucoup de projets. Beaucoup de projets qui étaient en suspens depuis un bout de temps. Peu importe, quand je te dis beaucoup de projets peuvent pour juste mettre en place une principalement. Tu vois? Mais il y a beaucoup de choses autour qu'il va falloir régler, qu'il va falloir résoudre ou qu'il va falloir mettre en place. C'est ce que je disais, des choses que tu as mis en suspens. Il y a des choses que tu as mis en suspens. Aujourd'hui, tu vois plus clair parce qu'il y a eu beaucoup de freins, beaucoup de restrictions, beaucoup de blocages. Oui, neutralisant. Beaucoup de blocages, pourquoi? Parce qu'il y a eu la manipulation. Mais aujourd'hui, vous sortez de cette manipulation-là. Parce que vous vous êtes rendu compte assez rapidement que ce que cette personne voulait ou les autres voulaient, c'était justement de vous faire peur, de créer en vous certaines peurs pour que vous empêcher d'avancer. C'est comme quelqu'un peut se servir de votre phobie pour vous emprisonner dans un rêve. Hein. Quand je te parle d'un rêve, un vrai rêve. Je te parle pas de quelque chose d'illusoire. Je te parle pas d'une illusion. Quelqu'un se sert de ta phobie pour te manipuler ou t'empêcher de réaliser un projet. Tu vois, quelqu'un sait que tu as une phobie. Il y a des gens qui savent manipuler les énergies. Hein. Il faut faire attention. Il faut faire attention à qui vous dites certaines choses. Il y a des gens qui savent manipuler les énergies. Quelqu'un sait que tu as une phobie de telle chose et sait que tu as envie de mettre en place un projet. Et chaque fois que tu es en train que ton esprit voyage justement pour aller mettre ce projet en place, parce qu'il faut savoir que quand tu as un désir, quand tu dors ou quand tu es en méditation, même si je ne t'en souviens pas, ton soi supérieur, ou ton esprit, comme tu veux l'appeler, va mettre en place les choses. C'est pour ça qu'on dit toujours la nuit porte conseil. Parce que les choses se passent justement quand tu es au calme. Quand le mental est au calme. Tu vas, pendant ce temps, tu es dans ton... Ça t'est déjà arrivé de rêver de quelque chose que tu as envie de réaliser et de te voir en train de mettre en place des choses, de créer de créer le concept pour que ça puisse servir, d'avoir cette intuition comme ça, fulgurante. Ça peut venir d'un rêve. Et justement, cette personne se sert de tes rêves quand tu y es et introduit cette phobie dans ton rêve. Et là, qu'est-ce que tu as associé? Tu te dis, ah, si chaque fois que je fais le rêve de ce projet que j'ai envie de mettre en place et ma plus grande peur vient se présenter, ça veut dire que ce projet est mal. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne va pas marcher. Parce que pour moi, cette phobie représente la peur, représente quelque chose de malsain. Du coup, je ne vais pas aller jusqu'au bout de ce projet parce que ce n'est pas normal que chaque fois je vois cette personne ou que je vois cette chose dans mon projet. C'est comme des gens qui vont, des personnes qui vont envoyer dans vos rêves ou qui vont venir dans vos rêves en manipulant justement l'énergie pour que vous sentez, pour vous repousser de quelqu'un, pour vous éloigner de quelqu'un, pour faire en sorte que vous voyez cette personne comme quelqu'un de mauvais. Tu comprends? Mais il y a quelqu'un qui te sort de là.
Tu vas comprendre toi aussi, hein. Tu vas comprendre toi aussi, soit via justement les personnes que tu écoutes, que tu suis, la littérature ou autre chose aussi. Tu vas comprendre que justement, le monde n'est pas juste ce que tu croyais, que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en même temps, c'est tellement plus simple. Parce que tu te rends compte que tu comprends mieux, tu vas comprendre beaucoup de choses, même si tu as cette guidance concernant quelqu'un. Oui, tu vois, il y a justement cette personne qui essaye à tout prix de t'attaquer, de t'anéantir, de détruire ce que tu as mis en place et qui se fait passer, qui tourne la situation en mettant sur certains membres de ta famille. Et comme je te disais, c'est quelqu'un qui va détruire ce que tu as le plus cher, qui va tout mettre en œuvre pour détruire tout ce que tu as mis en place, ou ce que tu essayes de construire. Mais à force d'écouter, tu vas te rendre compte. Hein, voilà. À force d'écouter, tu vas te rendre compte, il y a le changement qui arrive. Tu vas voir d'où vient cette personne. Ça peut être via une lecture. Hein. Ça peut être une lecture de cartes aussi, ou que tu rencontres quelqu'un, ou tout simplement le fait de comprendre, d'avoir ce déclic en écoutant une vidéo, ou en allant à une conférence, ou en voyant comment cette personne se comporte avec toi. Parce que quelquefois, il y a des gens qui se font passer pour quelqu'un d'autre, mais à un moment donné, le masque tombe. Le masque peut tomber en un instant. Et là, tu démasques la personne. Tu n'as pas besoin de démasquer la personne longuement. Quelqu'un peut laisser tomber son masque et tu vois de façon, je te dis, prends ça vraiment au sens propre comme au sens figuré. Quand je te dis laisser tomber le masque, c'est laisser tomber le masque. Tu comprends? Quand je te parle de laisser tomber le masque, c'est laisser tomber le masque. Je le répète, laisser tomber le masque. Au sens propre comme au sens figuré. Tu vois la personne, tu l'as vue. Tu sais qui est la personne, tu sais qui est derrière tout ça. Quoi que l'on te dise, quoi que l'on fasse, on va te demander comment tu le sais. Tu dis, je l'ai vu. J'ai vu son vrai visage. J'ai vu qui est cette personne. Et là, qu'est-ce qui se passe? La manipulation s'arrête. Parce qu'au centre de ce jeu, c'est ce qui s'est passé. Et puisque tu as compris, puisque tu as vu, puisque tu l'as démasqué, les choses changent. Toi-même, tu changes d'angle de vue. Tu changes d'angle de vue. Et c'est comme ça que les choses changent, les choses évoluent. Tu vois, quand tu démasques ton adversaire, quand tu démasques ton ennemi, et qu'il sait que tu sais qui il est, il ne peut plus faire les choses de la même façon. Non, parce que tu l'as démasqué. Il y a deux possibilités. Soit il va fuir, soit il va venir te demander pardon. Parce qu'il ne peut pas contre-attaquer. Tu sais pourquoi? Parce que tu connais toutes ces techniques. Toutes ces techniques de diversion et tout ça là, tu connais. Tu connais même sa technique de combat. Tu connais parce que tu sais qui c'est. Maintenant, tu sais qui c'est. Et tu comprends d'où venait tout ça. Puisque tu l'as toujours vécu. Tu l'as toujours vécu, mais tu ne pouvais pas savoir que c'était cette personne qui était derrière tout ça. Donc, maintenant que tu sais, tu as démasqué la personne, tu sais à qui tu as affaire, à quoi tu as affaire. Plus avec la méchanceté, avec la lampe, hein, tu vois, la lampe te montre. La lampe te montre qui est derrière. Tu vois qui. Et maintenant, toi aussi, tu es prêt à te battre. À te battre, mais toi, tu te bats pas. Tu te bats non seulement avec le mental, mais tu te bats aussi avec ta conscience. Donc, ce n'est plus quelque chose de juste, c'est moi seul qui a les armes. C'est moi seul qui connais comment manipuler ça. Moi aussi, maintenant, je connais. Tu vois où vous en êtes maintenant? Tu dis, au fait, sans même t'en rendre compte, tu m'as appris la technique pour me défendre contre toi. Sans t'en rendre compte, tu m'as appris à me battre ou à me défendre. Parce qu'avant que cette personne me fasse ça, tu étais quelqu'un de, comme je te disais tout à l'heure, montrait quelqu'un de peureux, de froussard, de trouillard. Tu fuyais.
Mais à force d'être continuellement attaqué comme ça, attaqué tout le temps, qu'est-ce que tu as appris? Tu as aussi appris l'autodéfense. Tu as appris à te défendre et à te protéger. Et puisque tu as appris à te protéger, à te défendre, qu'est-ce qui se passe? Les masques tombent. Parce que maintenant, tu as appris que cette personne, tu sais, puisque tu t'es rendu compte que c'est la même façon, elle t'attaque toujours de la même façon. Tu t'es rendu compte que c'est de la même façon, la stratégie reste la même. Et maintenant, tu as dit, ok, maintenant, puisque tu viens, je sais que tu viens toujours à gauche, ou je sais que tu viens toujours à droite ou en face. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire semblant. Quand tu vas venir en face de moi, je vais envoyer la main et je vais tirer sur ton visage, sur ton masque pour voir qui tu es. Et c'est ce que je suis en train de te dire. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui va se passer. Et quand je te dis, le masque va tomber, le masque peut tomber de 3 façons. Mystiquement, comme ce que je viens de te révéler à travers ce rêve que tu sais comment la personne t'attaque et maintenant tu as appris, tu sais qu'elle vient en face et tu dis, parce que le visage, tu ne la voyais jamais ce visage. Soit tu as un téléphone, soit tu as une torche, soit dans ton rêve, tu te dis, il faut que cette fois-ci j'ai la torche. Je vais éclairer son visage dans l'obscurité pour voir qui c'est. Ou si cette personne est toujours masquée, je vais arracher son masque pour voir quel est son visage. Et c'est ce qui se passe. Ça, c'est mystique. Deuxième, c'est quelqu'un de physique. Tu ne pouvais pas savoir, imaginer que c'est cette personne qui est derrière la scène en train de tirer les ficelles. Tu ne savais pas que cette personne, c'était lui le chef marionnettiste comme ça on les appelle, je ne sais pas, ceux qui jouent avec les marionnettes là. Tu ne savais pas que c'était lui derrière. Le rideau tombe. Tu te rends compte qu'au fait de tout ce temps, c'était lui derrière en train de jouer avec les ficelles. Et quand c'est physique, ça peut être un coup de téléphone. Tu vois, un coup de téléphone. Ça peut être une rencontre fortuite. Que tu le trouves dans une position. Ou avec ton adversaire. Ou avec ton adversaire que tu sais, pour toi, ils ne se sont jamais vus. Ils ne pouvaient jamais même se croiser. Mais tu les trouves sur une terrasse ou dans un café, peu importe, assis en train de parler. Là, tu comprends tout de suite que celui qui fournit les informations pour te détruire, il est là. Parce que même dans tes rêves les plus fous, tu n'aurais jamais imaginé que ces deux-là puissent s'asseoir ensemble. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième possibilité que tu as eu de démasquer cette personne, c'est ce que tu as appris. C'est ce que tu as appris. Soit via par des guidances comme ça. Je te parle pas de l'à peu près. Je te parle pas de, ah, je soupçonne mon voisin, ma voisine. Non. Je te parle de quelque chose où tu es sûr. Tu écoutes une vidéo, tu lis un livre, et le mot, la clé qui était censée ouvrir cette porte ou déclencher ta clairvoyance est là-dedans. Tu n'as jamais écouté un livre, parce que tu sais écouter un livre, ou assister à une conférence, ou un soin, ou écouter une guidance qui n'est même pas la tienne, et là-dedans tu te dis, non mais c'est ça, au fait tout y est. Je comprends mieux, tu vois, et là tu te dis, je comprends mieux maintenant, pourquoi? Et je sais de quoi et de qui il s'agit. Cette certitude que personne ne peut t'enlever. C'est la même façon que tu dis, tu penses à quelqu'un et t'appelle. Ou quand tu dis à quelqu'un, je n'y va pas. Et la personne te demande pourquoi, tu dis, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose que je sens qui ne va pas. N'y va pas. Et quand, pour finir, en fin de compte, on se rend compte que tu avais raison. Tu n'es pas devin. Tu n'es pas voyant, tu n'es pas médium, rien du tout. C'est juste qu'en cet instant T, toi, tu dis tu n'as pas d'intuition, toi, tu dis tu ne sais rien ressenti, mais à cet instant T, il y a ce canal qui s'est ouvert parce que c'était le moment, parce qu'il y avait une clé, un souffle, ou un mot, ou un bruit qui a fait que ça a déclenché. C'est comme les moments de peur. Des moments de peur ou des grandes douleurs, ou quand tu as une grande douleur ou une grande souffrance, il y a souvent des voies, des canaux de communication qui s'ouvrent. Des canaux de communication qui s'ouvrent. Tu vois? C'est comme les gens qui te disent souvent,
Ma médiumnité s'est ouverte en plein deuil ou quand j'ai eu cet accident ou quand j'ai été clouée au lit, tu vois. Malheureusement, sur 190 doivent passer par là, malheureusement. Mais sachant que on l'est tous, hein, on l'est tous. C'est juste qu'à un moment, on a tellement peur qu'on le ferme. Peut-être sans même s'en rendre compte. Et là, tu comprends, il y a ce déclic. Et le changement, là, le changement suit. Il y a des choses qui commencent à se parler, les choses qui commencent à se dire, les gens qui révèlent. Parce que quand c'est comme ça, les acolytes de cette personne viennent se dévoiler. Où les gens commencent à te dire, mais moi je ne savais même pas, je ne savais pas parce que c'est elle qui était derrière tout ça, parce que c'est elle qui a manipulé tout ça, parce que c'est elle qui est venue nous dire que tu étais comme ça, que tu as fait ci, nous on n'y était pour rien, c'est elle qui est venue nous associer à ça et on était obligé de la suivre parce que nous-mêmes, elle détient les dossiers sur nous. Tu comprends? Parce qu'elle nous a inventé une histoire à dormir debout que tu lui as fait du mal ou que tu es en train de vouloir lui faire du mal ou blablabla. Et nous, on était juste là pour l'aider, pour la soutenir et on n'a jamais pensé que tu étais l'innocent dans l'histoire. C'est ça. C'est ça là. Vous comprenez mieux. Il va falloir refaire le boulot pour sortir justement, pour récupérer tout ce qui a été volé. Hein. Tout ce qui a été volé. Tout ce qui était volé. Tu refais confiance aux autres. Et vous avez des gens qui vont vous accompagner, qui vont vous soutenir. Parce que c'est de la même façon que cette personne est passée pour te détruire. Tu vas passer par ce même chemin pour faire machine arrière. Je sais pas comment je vais t'expliquer. C'est qu'au moment vraiment, tu vas passer par ce chemin-là. Tu vois même la façon qu'on a mis les cartes aujourd'hui, ou qu'on m'a poussé à mettre les cartes, je les mets jamais comme ça. Il y a quelque chose où tu vas passer par le même chemin. Comme une sorte d'étoile de traversée. Tu vas passer par le même chemin. Ah, ici, on me parle de 7 ans. Donc, si ça a duré 7 ans, une possibilité que ça dure 7 ans encore pour que les choses puissent entrer dans l'ordre peu à peu. C'est pas un claquement de doigts. Donc, tu repasseras par ce même chemin, mais dans le sens inverse. Et tu es obligé de passer par là. Tu ne peux pas passer par une autre route parce que c'est le même chemin. Il faut déconstruire ce qui a été construit. Il faut passer par là pour enlever tout ce qui a été mis et les laisser là. Parce que c'est là où ça doit être. Tu ne peux pas aller déposer ailleurs. Non. Non. Ça ne se recycle pas, on me dit. Ça ne se recycle pas. C'est là-bas que tu dois le laisser. C'est-à-dire, tu vas revenir sur tes pas, comment les choses ont été, et c'est comme ça que tu vas faire. Tu vas faire le chemin à l'envers. Pour te libérer, bien sûr. Et pour te débarrasser de tout ça. Je sais pas, on me parle de Compostelle. Je sais pas c'est quoi Compostelle. Comme si des gens faisaient une sorte de pèlerinage en marchant. Et tu es obligé, quand tu fais le pèlerinage en marchant, je ne sais pas si tu passes par un autre côté pour entrer, mais tu vas devoir repasser par le même chemin pour descendre. On me dit pour descendre, parce que là tu es monté, tu vas devoir passer par le même chemin pour descendre. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et plein d'énergie positive. Et je vous souhaite une excellente guérison. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.